Bonjour à tous, voici une vidéo sur l'axe de rotation de la Terre et les saisons. Nous allons voir qu'en effet, l'alternance des saisons est due à une inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Pour vous faire comprendre tout cela, je vais utiliser une animation que j'ai réalisée avec GeoGebra. La Terre tourne sur elle-même, c'est ce qui est responsable de l'alternance entre les jours et les nuits. Elle décrit aussi une orbite autour du Soleil. Cette orbite est contenue dans un plan que l'on appelle le plan de l'écliptique. Si on trace la perpendiculaire au plan de l'écliptique, on se rend compte que l'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport à celle-ci. On peut donc définir un angle entre la perpendiculaire à l'écliptique et l'axe de rotation. Cet angle est donc l'obliquité et il vaut actuellement 23,26 degrés. La conséquence de cette obliquité est le phénomène des saisons. Voyons ce qui se passe lorsque c'est le pôle Nord qui pointe vers le Soleil. Le pôle Nord est alors constamment éclairé, comme on peut le voir en faisant apparaître la limite jour-nuit. Par contre, le pôle Sud, lui, est constamment dans l'obscurité. Dans l'hémisphère nord, les jours sont plus longs que les nuits, alors que dans l'hémisphère sud, les nuits sont plus longues que les jours. Nous allons maintenant nous intéresser aux rayons du soleil, en faisant apparaître ces rayons, dont on va pouvoir aussi faire varier la latitude. Nous allons nous intéresser à l'angle que forment ces rayons par rapport à la surface de la Terre. Nous pouvons voir qu'à une latitude de 45 degrés nord, les rayons forment un angle fort, environ 70 degrés, avec la surface de la Terre. Alors que si on se place à une latitude de 45 degrés sud, nous pouvons voir que l'angle d'incidence est faible, 25 degrés. C'est donc l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Le point de l'orbite terrestre où les jours sont le plus longs dans l'hémisphère nord s'appelle le solstice d'été. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque c'est le pôle sud qui pointe vers le soleil. Le pôle sud est constamment éclairé, alors que le pôle nord est constamment dans l'obscurité. Faisons apparaître comme tout à l'heure les rayons du soleil et intéressons-nous à leur angle d'incidence. Si on se place à une latitude d'environ 45 degrés sud, on remarque que l'angle d'incidence vaut à peu près 60 degrés, il est donc assez important. Par contre, si on se place à une latitude de 45 degrés nord, l'angle d'incidence est beaucoup plus faible, ici autour de 25 degrés. L'hémisphère nord va donc recevoir moins d'énergie solaire puisque l'angle d'incidence est faible. C'est donc l'hiver dans l'hémisphère nord. Par contre, puisque l'incidence des rayons du soleil est forte dans l'hémisphère sud, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Le point de l'orbite terrestre où les jours sont les plus courts dans l'hémisphère nord s'appelle le solstice d'hiver. La droite qui relie ces deux points s'appelle la ligne des solstices. Entre ces deux positions extrêmes, solstice d'été et solstice d'hiver, nous avons les équinoxes, équinoxe d'automne et équinoxe de printemps. Les équinoxes sont les moments de l'année où la durée du jour et de la nuit est égale. Les dates des équinoxes et des solstices définissent les dates des saisons sous nos latitudes. De l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, c'est l'automne. Du solstice d'hiver à l'équinoxe de printemps, c'est l'hiver. De l'équinoxe de printemps au solstice d'été, c'est le printemps. Du solstice d'été à l'équinoxe d'automne, c'est l'été. Voici les sources que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo. Je mettrai les liens des sites internet dans la description de la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez plus d'informations sur ce thème, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur les paramètres astronomiques et leur influence sur le climat.